Alors, bonjour, bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la leçon des aspects énergétiques. Dans cette partie, on va étudier le pendule pesant. Donc, un pendule pesant OA est constitué d'une tige homogène de masse petit m de centre d'inertie grand G pouvant effectuer un mouvement de rotation dans un plan vertical autour d'un axe horizontal delta passant par son extrémité O. Soit G delta le moment d'inertie des pendules par rapport à l'axe delta. On étudie le mouvement des pendules dans un repère lié à un référentiel terrestre, supposé galiléen. On écarte la tige de sa position d'équilibre stable d'un petit angle dans le sens positif, puis on la libère sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0. On repère la position du pendule à un instant de date t par l'abscisse angulaire θ. Le centre d'inertie grand G est confondu avec G0 quand le pendule passe par sa position d'équilibre stable. Position d'équilibre stable, c'est cette position repérée par ce trait vertical. G0, c'est le centre d'inertie lors du passage de la barre par cette position d'équilibre. On néglige tous les frottements et on choisit le plan horizontal passant par G0 comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc on va choisir le plan horizontal qui passe par G0 comme étant l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc EPP égale 0. Alors, premièrement, l'énergie mécanique des pendules. Alors, l'énergie mécanique des pendules, c'est la somme de l'énergie cinétique EC plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, on a la tige qui est animée d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta. Donc, l'énergie cinétique, dans le cas d'une rotation, c'est EC égale 1 demi G delta θ point au carré. Avec G delta, le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta est θ point sa vitesse angulaire. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, PP égale à mgz moins z0. Donc z0 c'est z référence bien sûr. Donc z0 c'est z référence. Pardon. Avec z c'est l'altitude des centres d'inertie g à l'instant t. Le centre d'inertie à l'instant t c'est g. Son altitude c'est z. Et on a pris le plan horizontal qui passe par G0 comme étant l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc Z0, c'est l'altitude de l'état de référence. Donc Z moins Z0, c'est cette distance qui est égale à H G0. Donc l'énergie potentielle, c'est mgz moins Z0 égale mg H fois G0. Avec H G0, c'est O G0 moins OH. Donc la distance H G0, c'est la distance O G0 moins OH. Et on a H0 qui est égal à OG0 moins OH. Et OG0 égale à OG. Et cos θ égale, si on prend le triangle OHG, cos θ égale OH sur OG. Donc cos θ égale OH sur OG, donc OH égale OG fois cos θ. Donc en remplaçant OG0 par son expression qui est égale à OG et OH qui est égal à OG cos θ, donc OG0 c'est OG moins OG cos θ et en factorisant par OG, on obtient l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale mg fois OG facteur de 1 moins cos θ. Donc c'est l'expression de l'énergie potentielle des pesanteurs des pendules pesants. D'où l'énergie mécanique des pendules s'écrit sous la forme M égale 1 demi G delta θ point au carré plus mg fois OG facteur de 1 moins cos θ. On va voir maintenant l'équation différentielle dans le cas des petites oscillations. Alors dans le cas des petites oscillations, c'est-à-dire lorsque l'angle θ est compris entre moins 0,26 radian et 0,26 radian, ou θ compris entre moins 15 degrés et plus 15 degrés, on a l'approximation suivante.
cos θ à peu près égal à 1 moins θ carré sur 2, avec l'angle θ exprimé en radians. Donc l'énergie mécanique des pendules s'écrit dans ce cas sous la forme EM égale 1 demi G delta θ point au carré plus mg fois OG facteur de 1 moins, en remplaçant cos θ par 1 moins θ carré sur 2, donc 1 moins 1 plus θ carré sur 2. Donc EM égale, si on simplifie 1 moins 1 c'est 0, donc c'est 1 demi G delta θ point au carré plus mg fois OG fois θ carré sur 2. Donc c'est l'expression de l'énergie mécanique des pendules pesants dans le cas des petites oscillations. Donc on va chercher l'équation différentielle du mouvement à partir des unités énergétiques, puisque les frottements sont négligeables, donc l'énergie mécanique se conserve, donc sa dérive par rapport au temps égale à 0. Donc en absence de frottement, l'énergie mécanique EM se conserve, donc la dérivée de EM par rapport à T égale à 0. Ainsi que la dérivée par rapport à T de 1 demi G delta θ point au carré plus mg fois OG θ au carré sur 2 égale à 0. Alors on rappelle que f au carré prime égale 2 fois f fois f prime égale 2f fois f prime. Donc la première dérivée, on a 1 demi G delta qui est constante. On va la faire sortir de la dérivée. On dérive θ point au carré, c'est 2 fois θ point fois θ 2 points. De f fois f prime. La deuxième dérivée, on a mg fois og qui est constante. On va la faire sortir de la dérivée. La dérivée de θ carré sur 2, c'est 2 fois θ point sur 2 égale à 0. On simplifie par le 2. Ici, donc, c'est par 2. Donc, g delta θ point θ 2 points plus mg fois og fois θ point égale à 0. On factorise par θ point, facteur de g delta θ 2 points plus mg og fois θ égale à 0. Donc g delta θ 2 points plus mg fois og fois θ égale à 0. Et en divisant le tout par g delta, on obtient l'équation différentielle des mouvements des pendules pesants dans le cas des petites oscillations. Donc θ 2 points plus mg og sur g delta fois θ égale à 0. Alors pour les diagrammes d'énergie, en absence des frottements, on commence par le diagramme qui représente les variations de l'énergie en fonction de l'abscisse angulaire θ. Alors quel que soit θ compris entre moins θ max et θ max, l'énergie cinétique elle est nulle pour θ égale θ max et θ égale moins θ max, puisque la vitesse s'annule pour θ max et pour moins θ max. Donc l'énergie cinétique elle est nulle. Au passage par la position d'équilibre, θ égale à 0, la vitesse elle est maximale et l'énergie cinétique prend une valeur maximale, C max. Donc la courbe qui représente les variations d'énergie cinétique en fonction de l'abscisse angulaire θ, c'est cette courbe représentée en trait discontinu. Donc c'est la courbe de EC en fonction de θ, nul pour θ max et moins θ max, et maximale pour θ égale à 0. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, alors dans le cas des faibles oscillations, on a l'énergie cinétique, on a l'énergie potentielle qui s'écrit sous la forme mg fois og fois θ au carré sur 2. Donc pour θ égale à 0, EPP égale à 0. Pour θ égale à θ max ou moins θ max, l'énergie potentielle elle est maximale. Donc EPP pour θ égale à 0 elle est nulle. Et pour θ égale θ max ou moins θ max, l'énergie potentielle prend une valeur maximale. Donc c'est la courbe qui représente les variations de l'énergie potentielle pesanteur en fonction de θ. Et bien sûr, donc toujours on remarque que les deux courbes varient en sens inverse. La courbe représentant l'énergie potentielle pesanteur et la courbe qui représente l'énergie cinétique. Lorsque l'une est nulle, l'autre elle est maximale et inversement. Concernant l'énergie mécanique, en absence de frottement, l'énergie mécanique du système se conserve. Donc quel que soit θ comprise entre moins θ max et plus θ max, l'énergie mécanique prend la même valeur, donc elle se conserve. Pour le diagramme qui représente les variations de l'énergie en fonction de l'altitude Z, alors toujours l'énergie mécanique elle est constante, donc quel que soit Z compris entre 0 et Z max, EM constante.
Pour l'énergie potentielle du pesanteur, donc EPP égale à mgz moins à 0. Donc lorsque Z augmente, EPP augmente. L'énergie cinétique, il varie en sens inverse de l'énergie potentielle du pesanteur. Pour Z égale à 0, c'est-à-dire pour la position d'équilibre, l'énergie cinétique est maximale. Et lorsque Z augmente, l'énergie cinétique diminue. Pour le troisième diagramme, qui représente les variations des énergies en fonction des temps, T. Donc on a T égale à 0 d'après les conditions initiales. Pardon. Donc les conditions initiales. On écarte la tige de sa position d'équilibre stable d'un petit angle dans le sens positif, puis on la libère sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0. Donc initialement la vitesse des pendules il est nulle. Donc à t égale à 0, l'énergie cinétique il est nulle. Donc c'est la courbe en bleu qui représente les variations d'énergie cinétique des pendules. Donc à t égale à 0, la vitesse elle est nulle. Puis il va augmenter progressivement jusqu'à atteindre les valeurs maximales, puis il diminue. Pour l'énergie potentielle du pesanteur, t égale à 0, θ est égal à θ max, donc l'énergie potentielle maximale. Après, elle décroît jusqu'à ce qu'elle s'annule lorsque l'énergie cinétique est maximale. Puis, elle augmente lorsque l'énergie cinétique diminue. Toujours la même remarque, les deux énergies, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, varient toujours en sens inverse. La somme des deux énergies qui est égale à l'énergie mécanique, c'est la courbe représentée en rouge, donc elle reste constante quel que soit t, puisqu'en absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Alors, on va voir une petite remarque concernant le pendule simple. Donc le pendule simple qui est un cas particulier des pendules pesants. Donc on rappelle qu'un pendule simple est formé par un fil de longueur petit l, un corps ponctuel S, relié à l'extrémité des fils, longueur L. L'autre extrémité elle est fixe à un CP. Alors pour le pendule simple, qui est un cas particulier des pendules pesants, on a OG, G c'est le temps d'inertie solide, égale à L. Donc OG égale à L pour le cas d'un pendule simple. Et pour le moment d'inertie G delta, alors on a le corps S qui est un corps ponctuel. Donc le moment d'inertie c'est la masse M du corps fois la distance au carré qui sépare le corps avec l'axe de rotation. Donc c'est L au carré. Alors le pendule simple est un cas particulier des pendules pesants tels que OG égale à L et G delta égale à ML au carré. Alors dans le cas des petites oscillations, les expressions des énergies du pendule simple, on peut les retrouver à partir de celles des pendules pesants en remplaçant OG par L et en remplaçant G delta par ML carré. Donc l'énergie cinétique 1 demi G delta θ point au carré avec le G delta qui est égal à ML carré, donc EC égale 1 demi ML carré θ point au carré. L'énergie potentielle du pesanteur dans le cas des petites oscillations, mg fois OG fois θ carré sur 2 égale mg, on remplace OG par L, donc mg L θ carré sur 2. Donc l'énergie mécanique des pendules simples dans le cas des petites oscillations, c'est 1 demi ML carré θ point au carré plus mgl θ carré sur 2. Et de la même façon, on peut retrouver l'équation différentielle du mouvement par une étude énergétique. L'équation différentielle du mouvement des pendules simples. En absence de frottement, l'énergie mécanique est constante, donc EM se conserve, donc la dérivée est égale à 0. Donc la dérivée de 1 demi ml carré θ point au carré plus mgl θ carré sur 2 égale à 0. Donc on a ici le 1 demi ml carré qui est constante, on va la faire sortir de la dérivée, et on dérive θ point au carré qui est égal 2 fois θ point θ 2 points. On rappelle toujours que f au carré prime égale 2f fois f prime. 2f fois f prime. La deuxième dérivée, donc mgl constante. Et la dérivée de θ carré sur 2, c'est 2 fois θ point sur 2, le tout égale à 0. Donc on simplifie par le 2, ici. Et on factorise par ml carré fois θ point, θ point ici, donc θ au carré. Donc ml carré fois θ point,
facteur de θ de point plus, donc on a factorisé par ml carré, donc on va diviser ici par ml carré. Le m se simplifie, le L simplifie, donc on a L sur L carré, donc il va rester un L. Donc θ de point plus G sur L fois θ égale à 0. D'où l'équation différentielle du mouvement. θ de point plus G sur L fois θ égale à 0. Puisque ce terme il est non nul. ml carré, θ point ne peut pas être nul quel que soit θ. Donc c'est le deuxième terme qui doit être nul. θ de point plus G sur L fois θ. Et l'équation différentielle du mouvement. C'est l'équation différentielle du mouvement des pendules simples dans le cas des petites oscillations. Donc avant de terminer la leçon, on va voir un exercice d'application extrait d'un examen national, session de rattrapage 2010. Alors on considère un pendule pesant, effectuant des oscillations libres non amorties. Non amorties, c'est-à-dire qu'il y a absence de frottement. Donc absence de frottement. Le pendule étudié est une tige AB homogène de masse petit m et de longueur AB égale 60 cm, pouvant tourner dans un plan vertical autour d'un axe delta horizontal passant par son extrémité A. Figure 2. Le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe delta est G delta égale 1 tiers ml au carré. On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié au référentiel terrestre que l'on suppose galiléen. Et on repère à chaque instant la position du pendule par l'abscisse angulaire θ, qui est l'angle que fait la tige avec la verticale passant par A. On choisit le plan horizontal passant par G0, position du centre d'inertie de la tige AB dans la position d'équilibre stable, comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. EPP égale à 0, donc c'est le plan horizontal qui passe par G0 qui est choisi comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'état de référence, c'est le plan horizontal qui passe par G0. EPP égale 0. On admet dans le cas de faible oscillation que cos θ à peu près égale 1 moins θ carré sur 2 avec θ exprimé en radian. Et on prend G égale 9,8 mètres secondes moins 2. À la première partie, l'équation différentielle du mouvement du pendule. Question 1.1. Montrer que l'expression d'énergie potentielle du pesanteur EPP de la tige peut s'écrire sous la forme EPP égale mg L sur 2 facteur de 1 moins cos θ. Alors, l'énergie potentielle du pesanteur est définie par la relation suivante. EPP égale mg z moins z0. Avec z, c'est l'altitude du centre d'inertie à l'instant t. Et z0, c'est l'altitude de l'état de référence. Donc on a choisi le plan qui passe par G0 comme étant l'état de référence. Z moins Z0, et cette distance, c'est HG0. HG0. Donc c'est mg fois HG0. Avec HG0, pardon, c'est AG0 moins AH. Donc HG0, c'est HG0 moins AH. Et on a AG qui est égal à AG0, égal à L sur 2. Puisque la barre elle est homogène, donc le centre d'inertie coïncide avec le milieu de la barre. Donc AG égale AG0 égale à L sur 2. D'autre part, on a dans le triangle AGH cosinus θ qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est AH sur AG. Donc cos θ égale à AH sur AG. D'où AH égale AG qui est égal à L sur 2 fois cos θ. Donc en remplaçant, on obtient EPP égale mg, on factorise par L sur 2, facteur de 1 moins cos θ. Donc c'est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur des pendules pesants. Question 1.2. Dans le cas de faible oscillation, écrire l'expression de l'énergie mécanique EM de la tige à un instant t en fonction de M, L, G, θ et la dérivée de θ sur dt. Bien sûr, la dérivée de θ sur dt qui est égale à θ point. Alors, l'énergie mécanique par définition, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc la tige il est animée d'un mouvement de rotation. Donc l'énergie cinétique dans le cas
de rotation, c'est 1 demi G delta θ point au carré. Plus l'énergie potentielle du pesanteur, on a déjà établi son expression, c'est mgl sur 2, 1 moins cos θ. Donc em égale, donc on va remplacer G delta avec son expression, donc c'est 1 demi fois 1 tiers ml carré, θ point qui est égal à la dérivée de θ sur dt, le tout au carré. Plus mg L sur 2, alors dans le cas des faibles oscillations, on va remplacer cos θ par son expression, donc c'est 1 moins 1 plus θ carré sur 2. Donc le 1 moins 1 simplifie, donc on aura em égale 1 16e ml carré, la dérivée de θ sur dt, le tout au carré, plus mg L θ carré sur 4. Donc c'est l'expression d'énergie mécanique des pendules dans le cas de faible oscillation. Troisième question. Déduire l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse angulaire dans le cas de faible oscillation. Alors on a, d'après les données, que le mouvement des pendules, c'est un mouvement d'oscillation libre non amorti. Non amorti, on a dit que ça veut dire qu'il y a absence de frottement. Donc en absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Donc sa dérivée doit être égale à 0. Remarquez, donc la question 1.3, on demande une déduction, déduire l'équation différentielle. Une déduction, ça veut dire qu'il faut utiliser la question précédente dans laquelle on a établi l'énergie mécanique. Donc il faut déterminer l'équation différentielle à partir des études énergétiques en utilisant l'énergie mécanique du système. Alors question 3. En absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve, donc sa dérivée est égale à 0. Donc la dérivée de 1 16e ml carré dθ sur dt au carré plus mg L sur 4 θ carré égale à 0. Alors 1 16e ml carré qui est constante, on va la faire sortir de la dérivée. Et on dérive dθ sur dt le tout au carré, en rappelant toujours que f au carré prime égale 2f f prime. 2f fois f prime. Donc la dérivée de dθ sur dt au carré, c'est 2 fois dθ sur dt fois la dérivée seconde de θ sur dt carré. La deuxième dérivée, donc mg L sur 4 qui est constante. La dérivée de θ carré, 2 fois θ fois dθ sur dt, le tout égal à 0. Donc on a 2 16e, donc c'est 1 tiers ml carré. On va factoriser par 1 tiers ml carré dθ sur dt, facteur 2. Donc il va rester ici, pardon, dérivée carré de θ sur dt carré. Et ici, ça va rester, donc on a 1 tiers facteur, donc 2 quarts, ça fait 1 demi. Donc 3g sur 2l fois θ, puisqu'on a factorisé par 1 tiers ml carré. Donc le 1 tiers ml carré dθ sur dt qui est différent de 0, donc elle reste la dérivée seconde de θ sur dt carré plus 3g sur 2l fois θ égale à 0. Donc c'est l'équation différentielle des mouvements des pendules dans le cas de faible oscillation. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'exercice, l'étude énergétique. Alors on lance la tige à B à partir de sa position d'équilibre stable avec une vitesse initiale qui lui permet d'acquérir une énergie mécanique EM. La figure 3, dans le diagramme de l'évolution de l'énergie potentielle EPP et l'énergie mécanique EM de la tige AB pour deux expériences différentes. Dans chaque expérience, la tige est lancée à partir de sa position d'équilibre stable avec une vitesse initiale donnée. Elle acquiert dans chaque expérience une énergie mécanique donnée. Dans l'expérience 1, l'énergie mécanique acquise, c'est EM égale à EM1. Dans l'expérience 2, EM égale à EM2. Donc le graphe, il y a trois courbes. La première courbe, c'est l'énergie mécanique dans l'expérience 1, EM1, qui est constante, puisque bien sûr les frottements sont négligeables. La courbe 2, c'est la courbe qui représente les variations de l'énergie mécanique EM2 dans l'expérience 2, toujours constante. Et la courbe 3, c'est cette courbe, elle représente les variations de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP. EPP. On a ici donc 1, donc EM1 c'est 0,5. On a ici 0,5. Pardon, et ici on a 1, 2, donc 2,5.
5. Donc on a des expériences différentes. Dans l'expérience 1, l'énergie mécanique acquise par le pendule c'est EM1. Dans l'expérience 2, c'est EM2. Et on a la troisième courbe qui est dans les variations de l'énergie potentielle du pesanteur des pendules. Alors, question 2.1. Déterminer à l'aide des graphes de la figure 3 la nature des mouvements de la tige dans chaque expérience. Dans l'expérience 1 et dans l'expérience 2. Alors, on commence par l'expérience 1. Alors, on sait que l'énergie mécanique, EM1, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, l'énergie cinétique, EC égale l'énergie mécanique 1 moins l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, la courbe qui représente les variations de l'énergie mécanique M1, c'est cette courbe qui est constante. La courbe qui représente les variations de l'énergie potentielle, c'est cette courbe. Alors, pour les deux points, le premier point ici et le deuxième point. Le premier point qui correspond à l'angle θ égale à P sur 3. Le deuxième point qui correspond à moins P sur 3. Alors, pour θ égale à P sur 3 et θ égale à moins P sur 3, l'intersection des deux courbes qui représentent EM1 et EPP. Donc, en ce point, on a EM1 égale à EPP. Alors, si EM égale à EPP, ça veut dire que l'énergie cinétique des pendules, elle, s'annule. Donc, l'énergie cinétique EC égale à 0. Pour θ égale à P sur 3 et pour θ égale à moins P sur 3. Donc, EC égale à 0. Alors, quelle est la nature du mouvement? Donc, le pendule oscille jusqu'à la position θ égale P sur 3, son énergie cinétique s'annule et reprend le chemin inverse jusqu'à la position P sur 3 où sa vitesse s'annule, puis on revient dans le sens inverse et ainsi de suite. C'est-à-dire que le mouvement des pendules dans ce cas, c'est un mouvement de rotation oscillatoire périodique entre deux positions P sur 3 et pi sur 3. Donc le mouvement dans l'expérience 1, c'est un mouvement oscillatoire périodique entre deux positions P sur 3 et moins P sur 3. Alors pour θ égale à plus ou moins P sur 3, on a l'énergie mécanique M1 qui est égale à l'énergie potentielle. Donc l'énergie cinétique égale à 0. Donc le mouvement du système dans ce cas est un mouvement de rotation oscillatoire périodique entre deux positions qui sont les positions θ égale à P sur 3 et θ égale à moins pi sur 3. Alors on va voir maintenant la nature du mouvement dans l'expérience numéro 2. Alors dans l'expérience numéro 2, on a toujours M2 qui est égal à EC plus EPP. Donc l'énergie cinétique égale l'énergie mécanique 2 moins l'énergie potentielle de pesanteur. Alors remarquons que dans l'expérience 2, on a l'énergie mécanique M2, il est toujours supérieur à l'énergie potentielle de pesanteur. Quel que soit θ, EM2 est supérieur strictement à EPP. Donc EM2 toujours supérieur à EPP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie cinétique ne s'annule jamais. Donc toujours on aura EC qui est toujours supérieur à 0. Donc l'application, pardon. Alors si EC est toujours supérieur à 0, ça veut dire que le mouvement de la tige, dans ce cas, c'est un mouvement de rotation autour de l'axe delta et sans arrêt. Donc on a le pendule AB. Dans l'expérience 2, l'énergie mécanique acquise par le pendule va lui permettre de fixer un mouvement de rotation sans arrêt autour de l'axe delta. Donc il ne va pas s'arrêter, donc il va effectuer un mouvement de rotation sans arrêt. Puisque son énergie cinétique ne s'annule jamais. Donc dans le deuxième cas, on a EM2 supérieur à EPP quel que soit θ, c'est-à-dire que l'énergie cinétique du système ne s'annule pas. Donc toujours EM2 supérieur à EPP, donc ce terme est toujours positif. Donc le système effectue dans ce cas un mouvement de rotation sans arrêt autour de l'axe delta. Alors dans l'expérience 1, le mouvement, c'est un mouvement de rotation oscillatoire périodique entre deux positions θ égale à P sur 3 et θ égale à moins P sur 3, alors que dans l'expérience 2, le système va effectuer un mouvement de rotation sans arrêt autour de l'axe delta. Donc ce n'est pas un mouvement oscillatoire. Alors pour la question de 2,
préciser à partir du graphe la valeur maximale de l'abscisse angulaire θ des pendules dans l'expérience 1. Alors dans l'expérience 1, on a dit que le mouvement, c'est un mouvement de rotation oscillatoire entre pi sur 3 et moins pi sur 3. Donc la valeur maximale c'est θ max égale pi sur 3. Donc dans l'expérience 1, graphiquement, on a θ max égale à pi sur 3. Puis calculer la valeur de la masse m de la tige. De dire la masse m de la tige. Donc pour calculer la masse m de la tige, on a pour θ égale θ max l'énergie potentielle qui est égale à l'énergie mécanique 1. Alors, dans cette position, θ égale θ max, l'intersection des deux courbes EM1 et EPP, donc EM1 égale à EPP. Donc pour θ égale à θ max, on a EPP qui est égal à EM1. Donc mg L sur 2, facteur de 1 moins cos θ max, donc c'est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur égale à EM1. D'où M, on cherche le M égale 2 fois EM1 que divise L facteur de 1 moins cos θ max. L'application numérique, on a l'énergie mécanique EM1 qui est égale 0,5 joules. Pour L, on a la longueur L qui est égale à 60 cm. Bien sûr, il faut la convertir en mètres, c'est 0,6. Et θ max égale à P sur 3. Donc, tu calcules fait, on trouve que M égale 0,34 kg. Avec remarquons ici, l'expression de l'énergie potentielle du pesanteur. Donc, on a pris EPP égale mg, L sur 2, A moins cos θ max. Question pourquoi on n'a pas pris l'expression de EPP qui est égale mg L θ carré sur 4. Alors pourquoi on n'a pas pris cette expression qu'on a déjà établie. Donc on a établi que EPP égale mg L θ carré sur 4. Donc on a pris la première expression, mais on n'a pas pris la deuxième expression. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on a θ max qui est égal à pi sur 3. Pi sur 3 à peu près égal à 60, à peu près, c'est égal à 60 degrés. θ max égale 60 degrés qui est largement supérieur à 15 degrés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de petites oscillations, puisque l'angle θ est supérieur à 15 degrés. Donc l'approximation cos θ égale à 1 moins θ carré sur 2 n'est pas valable dans ce cas. Donc cette expression, cette deuxième expression, elle est valable dans un cas particulier, c'est le cas des faibles oscillations. Ici on a θ max qui est supérieur largement à 15 degrés. Donc il ne s'agit pas des faibles oscillations, c'est-à-dire que cette expression n'est plus valable dans ce cas. Donc attention, cette expression elle est valable dans un cas particulier, c'est le cas des faibles oscillations. Donc ici on n'a pas ce cas, donc on va prendre l'expression, la première expression de l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à mg L sur 2 1 moins cos θ max. La deuxième expression, c'est une expression valable seulement dans le cas des petites oscillations. C'est pourquoi on a pris cette première expression et pas la deuxième expression. La réponse, c'est que on travaille ici dans un cas où les angles ne sont pas petits, donc on ne peut plus appliquer l'approximation cos θ égale à 1 moins θ carré sur 2. Donc c'est entre parenthèses. La dernière question. Au cours de l'expérience de l'énergie cinétique de la tige, il varie entre une valeur minimale EC min et une valeur maximale EC max. Trouvez les valeurs de EC min et de EC max. Alors, on a l'énergie cinétique et l'énergie potentielle qui varient en sens inverse. Avec EC, l'énergie cinétique égale l'énergie mécanique M2 moins EPP. Donc l'énergie cinétique, elle est minimale lorsque EPP est maximale. Donc c'est ça l'énergie cinétique minimale. C'est min
l'énergie cinétique minimale qui est égale à l'énergie mécanique M2 moins l'énergie potentielle maximale. Donc c'est 2,5 moins 2 égale 0,5. Par contre, pour l'énergie cinétique maximale, donc EC elle est maximale lorsque EPP est minimale. C'est-à-dire EPP égale à 0. Donc EC max, c'est 2,5. C'est cette valeur-là. EC max. Alors la dernière question. On a l'énergie cinétique qui est égale à l'énergie mécanique M2 moins EPP. Moins EPP. Donc EC max, c'est EM2 moins EPP min. Donc l'énergie cinétique elle est maximale lorsque l'énergie potentielle elle est minimale. Donc l'énergie mécanique M2 d'après le graphe c'est 2,5. L'énergie potentielle minimale c'est 0. Donc le EC max c'est 2,5 joules. De la même façon, l'énergie cinétique elle est minimale lorsque l'énergie potentielle elle est maximale. EPP pardon. EPP. Donc c'est 2,5 EM2 moins EPP max qui est à 2, donc c'est 0,5 joules. Donc le SMI c'est 0,5 joules. Et ainsi se termine notre leçon. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.